Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une fonctionnalité de T-Rex que vous connaissez peut-être pas, qui permet de contrôler entièrement le miner à distance. Alors qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous pouvez installer par exemple Windows, hein, qui est gratuit. À partir du moment où vous activez pas la licence, c'est pas très grave, hein. Vous pouvez pas changer des trucs dans Windows, mais on s'en fout, nous, c'est pour miner. Donc, c'est pas gênant. Vous pouvez installer Windows, donc, et mettre dessus T-Rex et le contrôler à distance. Et vous pouvez contrôler plusieurs rigs comme ça à distance grâce à T-Rex. Et voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne, tout ça, et voilà. Et ça vous permet d'avoir une alternative complètement gratuite à iOS. Le seul inconvénient, c'est que vous devez rester après avec T-Rex, puisque les autres miners ne permettent pas de faire ça. Il y en a un autrefois qui permettait de le faire, je crois que c'est Claymore, permettait de le faire, mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a plus que T-Rex qui le fait. Et, on peut tout paramétrer, y compris les overclocking. On peut vraiment tout faire, quoi. Donc, je vais vous montrer déjà comment le paramétrer. Vous allez voir, c'est assez facile. Et puis ce qu'on peut faire avec, quoi, voilà. En sachant que, grosso modo, on peut faire exactement la même chose que sur iOS, hein, au niveau des cartes graphiques, hein, c'est-à-dire faire les overclocking, relancer le miner, etc., etc. Alors on y va, c'est parti. Donc la première chose, c'est qu'il vous faut T-Rex, donc il faut que vous alliez sur leur GitHub. Donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Une fois que vous arrivez dessus, vous allez dans les releases ici, toc, voilà. Dans les releases, vous téléchargez la version pour votre système d'exploitation. Donc là, moi pour la démo, je vais vous le faire pour Windows. Donc vous cliquez sur la partie Win, toc, voilà. Donc je vais l'enregistrer, voilà. Donc bon, je l'ai déjà téléchargé des IP, il est ici, voilà. Et donc quand vous arrivez, vous obtenez ça. Donc si vous ne voyez pas les extensions de fichiers, hein, c'est des fichiers .bat. Si vous ne voyez pas les extensions de fichiers, vous pouvez faire dans Windows 11, en tout cas ça marche comme ça, vous faites afficher, afficher, et puis il y a un truc à cocher là, extension de nom de fichier. Voilà. Et donc ça vous permet de voir quel fichier est quoi. Alors, déjà ça c'est le premier truc. Ensuite le deuxième truc, il va nous falloir générer une clé. Parce que sinon on n'a accès qu'en lecture à l'interface web de T-Rex. Donc pour avoir accès en écriture, il faut paramétrer un mot de passe. Alors je vais vous montrer comment on fait ça. Donc dans la doc, dans le wiki de T-Rex, je vous mettrai le lien en description bien sûr. Tout ça c'est expliqué. Donc ils disent qu'il faut aller dans le répertoire de T-Rex et qu'il faut lancer API generate key, blabla, your password. Donc on va le faire. Je vais vous montrer comment ça marche. Ça je vais l'arrêter. Toc. Voilà, oui. Voilà. Donc nous on est dans le répertoire ici. On va ouvrir un nouveau terminal ici. Donc alors dans Windows 11 il y a un truc là, ouvrir dans terminal. Donc je fais le clic droit, toc, ouvrir dans terminal. Et je me trouve directement dans le bon répertoire. Si vous n'êtes pas dans le bon répertoire, vous pouvez y aller, hein, vous y allez avec la commande CD, le nom du répertoire, etc., etc. Donc une fois qu'on est dedans, on va faire T-Rex, voilà, comme ça. Et puis on va lui faire API generate key. Donc ça je vais copier, voilà, je vais coller avec un espace, ça c'est mieux. API generate key et puis mon mot de passe. Donc par exemple je vais faire Nicolas. Voilà, donc là il va me... Ah mince, il faut que ce soit plus grand que ça. Donc c'est de 8 à 64 caractères. Donc Nicolas, Nicolas. Je vais le faire deux fois, je vais taper deux fois. Et ah, il faut une caractère en majuscule. Bon, je vais y arriver les gars, hein. On va mettre deux, on va mettre les N en majuscule. Voilà. Ouais, one digit. Ah, dis donc, putain, il est chiant ce truc. Donc je vais mettre 3, 2, 1. Voilà, ça va être ça le mot de passe. Donc inutile d'essayer de vous connecter à mon truc, hein. Ça marchera pas. Donc voilà, là il nous a généré la clé. Donc maintenant qu'on a cette clé, donc là il faut la copier cette clé. Donc on fait copier, copier, toc. Je vais faire, je pense que c'est automatique la copie là-dessus. Ouais, apparemment. Voilà. Donc une fois qu'on a généré la clé, on va aller modifier notre script. Alors comment ça marche cette affaire?
Donc par exemple sur le TH, donc on fait un clic droit sur le fichier pour miner de l'ETH. On fait un clic droit sur le fichier eth/flexpool.bat, parce que moi je mine sur flexpool. Si vous êtes sur tout mineur ou je sais pas moi sur une autre pool, vous choisissez votre fichier. Ensuite, faites modifier. Donc il va vous dire attention, c'est hyper dangereux. Voilà. Et donc là, vous arrivez sur le truc. Donc évidemment, ici, vous mettez votre adresse de wallet. Voilà. Ici, vous mettez votre truc. Et alors là, je me rappelle plus comment j'avais fait. Alors, je vais la regarder ici. Voilà. Ah, voilà. Ici, il faut ajouter API key. API key. Donc, on va le faire. Toc. Voilà, donc c'est ici. Donc ici, après tout ce bazar, vous mettez API. API, ça veut dire Application Programming Interface. Et key, ça veut dire la clé. API key. Et donc là, vous collez votre clé. Voilà, donc ma clé, c'est ça. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, vous faites fichier, enregistrer. Voilà, n'oubliez pas de mettre votre wallet ici. Là, pour la démo, je vais le faire sans mon wallet. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez tout ce bazar et vous double-cliquez sur comment ça s'appelle, le fichier .bat. Donc vous double-cliquez dessus. Voilà. Et donc là, c'est parti. Donc là, il mine. Le bignou, il mine. Donc maintenant, on va se connecter dessus. Donc pour se connecter dessus, donc il vous faut rentrer l'adresse de la machine. Donc dans l'idéal, c'est bien si vous lui avez mis une adresse IP fixe à votre machine. Et puis il faut se connecter sur le port 4067, donc 4067. Donc vous rentrez ça, après vous le mettez en favori. Voilà, et donc là il va me demander mon mot de passe. Donc on va rentrer le mot de passe ici. Donc j'avais mis Nicolas 321. Voilà, et c'est bon, on est connecté. Donc là, on voit que je mine de l'ETH à 360 MHz et qu'il est démarré depuis 39 secondes. Alors le truc se met à jour en temps réel. C'est absolument fantastique en fait. Le truc se met à jour en temps réel et donc vous pouvez voir tout ce qui se passe en temps réel. Sur 30 minutes, 1 heure, 8 heures et sur 5 minutes. Voilà. Donc ici, vous pouvez changer si vous le voulez en mode foncé ou clair. Ici, vous avez les paramètres. Voilà, donc vous pouvez redémarrer le miner, le couper, changer votre mot de passe. Ici, vous pouvez choisir donc l'algorithme que vous êtes en train de miner. Voilà, donc vous pouvez choisir le dual mining aussi, si vous voulez miner un autre algo, vous pouvez le choisir ici. En même temps, ici vous avez la pool, donc vous pouvez saisir la pool que vous voulez, le type de protocole, le mot de passe, vous pouvez changer le wallet à distance. Vous pouvez ajouter une autre pool aussi si vous voulez. Et puis ici, vous avez l'overclocking de vos cartes. Donc là, vous pouvez régler tous les paramètres. Donc le core clock, c'est clock, c'est le core clock, donc c'est la vitesse du cœur. Ici, vous pouvez régler dual algo mode. Bah, voilà, il y a tous les paramètres ici. La vitesse des fans, comment ça s'appelle, je trouve pas la vitesse des ventilateurs, si vous voulez le HR low power par exemple ou pas. La vitesse de la mémoire, c'est ici. Voilà, pour overclocker des cartes graphiques Nvidia, il n'y a besoin que de ça. Vitesse de la mémoire et la vitesse du corps, ici, core clock. Voilà. Et donc vous pouvez cocher ou décocher, par exemple, une carte graphique, si vous voulez qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas. Voilà. Et donc vous pouvez tout régler exactement comme sur iOS, en fait. Ici, c'est le truc pour se connecter à l'interface. Là, c'est votre clé. Voilà, vous avez tous les paramètres, absolument tous les paramètres de T-Rex. Et ça vous permet de miner en toute autonomie et gratos, puisque vous payez en fait que les 1%, je crois, de T-Rex qui vous prennent. Voilà. Là, ici, vous avez la config que vous pouvez sauvegarder. Donc, vous pouvez récupérer cette config et la sauvegarder. Ici, vous allez voir les logs de l'écran. Donc, vous voyez en direct ce qu'il y a sur l'écran à distance. Donc, c'est quand même vachement bien, c'est ce qu'il y a là. Et ici, vous avez l'aide. L'aide, si vous en avez besoin, allez-y. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, ici.
Alors, on peut ajouter d'autres rigs. Euh, ici, on voit toutes les cartes. On peut ajouter d'autres rigs. Alors, je sais plus comment j'avais fait ça. Ah oui, vous pouvez. Ah bah voilà, c'est là. Donc oui, on peut ajouter un autre rig. Il suffit de cliquer sur le petit machin, show ici, là, show node, ici. Et voilà, et vous faites add node ici, et vous pouvez ajouter un autre T-Rex si vous en avez plusieurs. Et comme ça, avec une seule interface, vous pouvez contrôler tous vos rigs qui sont sous Nvidia, hein, si vous avez que des cartes Nvidia. Si vous avez des cartes AMD, évidemment, ça marchera pas, hein, parce que T-Rex ne fonctionne pas avec les cartes AMD. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose, hein. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que, ma foi, ça pourra vous être utile, hein. Donc ça vous permet, ça vous permet de miner complètement gratuitement à partir du moment où vous avez des cartes Nvidia. Voilà. Après, si vous minez par exemple, j'avais fait plusieurs vidéos à ce sujet, hein, mais si vous minez par exemple sur TwoMiner, ou si vous êtes sur le réseau Polygon, par exemple sur Flexpool, hein, ça vous permet de miner avec extrêmement peu de frais, quoi, en fait, hein. Vous payez juste les lecs et puis un tout petit chouïa de frais, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez de très bonnes vacances. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu et à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!